Bonjour, bienvenue pour cette 26e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir Micheline Lévesque, qui est chargée de programme Asie chez Développement épais. Elle va continuer à nous parler d'un partenaire de développement épais en Indonésie, les architectes communautaires. Elle va nous montrer comment c'est important de partir de la réalité des gens, partir de la base, et comment les gens sont les mieux placés pour trouver des solutions à leurs propres problèmes. Le développement épais arrive jamais comme l'expert qui vient dire aux gens quoi faire. Hein? Exactement. Parce que nous, notre partenaire, les architectes, c'est des gens de la ville, hein, c'est des gens qui ont des professions, qui sont des architectes, ils travaillent avec les communautés les plus pauvres. Mais développement épais, on va jamais choisir, c'est toujours la méthodologie. Comment le partenaire travaille, c'est quoi sa méthodologie? Si le partenaire, on va pas travailler avec un partenaire qui pense que les pauvres sont paresseux, alors pour nous, qu'est-ce qui est le plus important? C'est peut-être plus la façon dont notre partenaire travaille. C'est quoi l'analyse de la pauvreté? Pourquoi il y a des personnes pauvres dans le monde? C'est de voir comment notre partenaire pense et c'est quoi sa méthodologie de travail. C'est sur cette base-là qu'on va travailler avec le partenaire. Puis quand on va sur le terrain, on voit notre partenaire en action dans les bidonvilles ou dans les villages, on voit comment ils interagissent avec les paysans. Et là, on voit la belle complicité, puis on voit que c'est vraiment que les solutions viennent de la base. Parce que le partenaire, lui, il est sur le terrain, il peut travailler avec 25 communautés. Ils vont savoir que dans 10 autres communautés, voici le problème. Mais ils n'iront pas dans une communauté dire, dans les 10 autres, voilà le problème. Est-ce que vous avez... Non, ça va être le même processus. C'est chaque communauté qui doit identifier quelle est la difficulté dans son problème. Parce que ça fait partie du cheminement. Je pense que quelqu'un arrive et dit, écoutez, dans 10 villages, ils ont tel problème. Est-ce que vous l'avez, vous? C'est pas la même chose que de commencer à la base en disant, bon, mais c'est comment la vie dans ce village-ci? Est-ce qu'il y a eu des changements dans les dernières années? Ça fait partie de la prise de conscience. Ça fait partie je dirais, de son pouvoir. Parce que là, on a eu le pouvoir de l'identifier. C'est nous qui avons trouvé. C'est pas la même chose que quand on te le donne déjà, ben voici. Puis alors, tel village avait le problème. Voici qu'est-ce qu'ils ont fait. Voulez-vous le faire? C'est pas ça. Alors, c'est chaque communauté qui va choisir. Puis parfois, c'est curieux, mais il y a différentes portes d'entrée. Alors, dans différentes façons de choisir, d'entrer dans une problématique ou dans... Alors, je sais qu'il y avait certains partenaires, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent les villageois, puis ils vont les emmener dans un endroit où, par exemple, il y a eu un glissement de terrain. Puis là, ils vont dire, là, les arbres, on voit tout, il n'y a rien qui tient. Puis là, ils vont poser comme question pourquoi que c'est arrivé. Puis là, il y a des villages près de là les villages ont perdu, ils ont été endommagés par ce glissement de terrain-là. Fait que là, eux, ils vont voir, ah oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de coupes, on a beaucoup coupé les arbres. Donc, ils vont réfléchir il faut protéger notre village aussi. Alors, il y a différentes façons que les communautés prennent conscience. Tu sais, comme par exemple, on sait bien que l'agriculture biologique, c'est une façon de contrer le réchauffement de la planète. Mais nos partenaires vont pas parler d'agriculture biologique. Ils vont parler, alors c'est quoi les difficultés en agriculture? Alors, ils vont dire, c'est parce que ça coûte très cher, les produits chimiques coûtent cher, les pesticides, ça coûte cher, il faut acheter les semences, tout coûte cher. Puis là, alors, ils font la monoculture. Si, par exemple, ils ont du café, puis que les arbres, les cafetiers sont malades, puis ils perdent tout, ils n'ont plus rien. Alors, c'est à partir de leur réalité. Mais savez-vous qu'on peut acheter il y a de l'engrais biologique, puis ça coûte rien, on pourrait le faire ici. Mais c'est eux qui ont identifié. Alors, c'est pas biologique, ça coûte moins cher, vous avez de l'indépendance. Ils vont aller par, c'est quoi la porte d'entrée? Quelle est la préoccupation des paysans? Puis les paysans vont parler plus de la tradition. Eux, c'est comment tout était bio dans leur tradition. Alors, on va parler plus du traditionnel de vos parents, vos grands-parents.
comment eux travaillaient. Alors, c'est le respect des ancêtres. Mais nous, on a un vocabulaire très, oui, changement climatique, tout ce qui est biologique, toute l'agroécologie. Mais ça vient avec le temps, avec les partenaires. Et c'est pour ça que c'est formidable, parce que nos partenaires viennent du pays avec lequel on travaille. Ils connaissent la situation. Ils ont des techniques, des méthodologies de participation qui sont extraordinaires. Donc, ça correspond exactement à comment nous, on voit le développement, que chacun participe à son propre développement, que chacun identifie les solutions et que chacun soit en action. Oui, on va revendiquer que le gouvernement local, peu importe, que ce soit le chef du village, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit le gouvernement de la ville, mais il va toujours avoir une partie un peu plaidoyer. Que oui, on va faire quelque chose, mais c'est quand même pas normal qu'on n'a pas d'aide de la ville pour faire telle chose. Et donc, quand ils vont aller voir, quand ils vont être prêts à faire du plaidoyer, ils ont des revendications aussi. Ils peuvent dire, nous, on veut planter tant d'arbres, il n'y a pas d'arbres, ça va aider pour la chaleur, ça va aider pour... On a besoin d'aide, pouvez-vous nous donner tant d'arbres? Alors, ils ont un plan. Ils ont un plan d'action, ils ont identifié, ils arrivent avec une proposition. Alors, c'est pas seulement de dire au gouvernement aidez-nous, aidez-nous, mais ils ont réfléchi puis ils ont un plan pour aller chercher de l'aide pour mettre en œuvre leur plan.